Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire le point sur le développement de ma capacité de production orale. Vous savez, certaines personnes m'avaient dit que c'était pas une bonne idée que je fasse des vidéos parce que j'avais des difficultés à bien parler. C'était un point faible pour moi. Et que c'était pas une bonne idée d'écrire mes scripts à l'avance aussi. Mais dans la vie, il y a des personnes qui laissent leurs limitations actuelles conditionner leur existence, et il y a ceux qui font ce qu'il faut pour détruire leurs limitations. Et il va sans dire que je fais partie de la seconde catégorie. Mais putain, c'est vrai que j'avais des difficultés et que c'était pas gagné d'avance. Je me souviens encore très bien au début de cette chaîne, c'était hyper galère. J'avais passé 6 mois à répéter et travailler l'oration pour la première vidéo. J'ai dû la répéter facilement 500 fois et j'ai dû l'enregistrer environ 100 fois. Pour un résultat finalement pas top. Ensuite, je passais en moyenne 3 semaines à répéter chaque épisode avant de faire des prises. Et je devais souvent faire des pauses parce que je n'avais plus de voix. Après l'épisode 8, je suis passé en mode lecture pour ne pas apprendre tout le texte à chaque fois, et bordel, c'était encore plus galère. Et ça se voit dans les premières lectures que j'ai postées. Tu sens l'inconfort et la difficulté dans mon expression. C'est très palpable, ce n'est pas fluide, l'expression est figée, etc. Et pourtant, c'est loin d'être les premières prises qui sont publiées. Très loin de là. Aujourd'hui, ça commence à devenir une seconde nature. Ça commence. Il y a encore du boulot, mais la quantité d'efforts que je fournis pour préparer une vidéo a drastiquement baissé, alors que la qualité a augmenté. Et ça va continuer, ce n'est encore que le début. J'ai commencé à internaliser un style, certes un peu bizarre et particulier, mais hyper efficace pour faciliter la translation d'un texte en vidéo. J'ai toujours beaucoup de galères, j'ai encore de la marge de progression, mais par rapport à avant, le nombre de galères a déjà carrément chuté. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, j'arrive à enregistrer une vidéo par jour sans trop de problèmes par exemple, alors qu'il y a un an, c'était inimaginable. Du coup, si j'étais resté au niveau que j'avais durant les 2 premières années, mais je n'aurais rien pu faire de productif. C'était même pas la peine de continuer. Heureusement, c'était loin d'être la première fois que je me confrontais à certaines de mes limites. Et je savais à l'avance à quoi m'attendre. Je savais à l'avance comment fonctionne la courbe développementale en termes d'émotions, d'efforts et de résultats. J'anticipais que j'allais être nul dans les premières années, j'anticipais la progression lointaine, j'anticipais les doutes à la con sur le chemin. J'anticipais qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pendant les premières années pour débloquer les résultats. J'anticipais qu'il fallait traverser l'enfer du débutant et tenir jusqu'à en sortir. J'acceptais de me confronter à l'inconfort. Encore une fois, l'importance de la force mentale primitive dont je vous ai parlé récemment. Je savais qu'il ne fallait écouter rien ni personne, y compris mes propres sentiments, avant de passer 2 ans d'entraînement intensif. Et tout ça, je vous l'avais expliqué dans les premiers épisodes d'ailleurs. Je savais qu'il fallait permettre à mon organisme d'évoluer. Le truc, c'est que mes plus grandes forces actuelles ont commencé par des faiblesses. Donc, les forces et les faiblesses, pour moi, c'est des conneries. Si tu acceptes de te soumettre au bon entraînement, si tu acceptes de te rendre à la difficulté, si tu acceptes de te confronter à l'inconfort, si tu acceptes de traverser l'enfer du débutant, tu peux transformer des faiblesses en force. Certes, pratiquement personne ne le fait, pour plein de raisons différentes, pour la plupart assez évidentes, mais ça n'enlève rien à la possibilité du truc. Croyez-moi, c'est très rare de voir des personnes qui ont passé des années à accumuler sérieusement de l'expérience dans un domaine et dont la capacité initiale n'a pas évolué drastiquement. Et si t'as pas l'inclination pour un domaine, c'est pas un souci, il va juste falloir la buriner dans tes neurones par l'action massive. Si tu es persévérant, ton cerveau finira par s'adapter. Bref, tout ça pour vous dire que sur le chemin de votre développement personnel, vous pouvez être sûr que vous allez être confronté à tout ça. C'est inévitable. Pour chaque dimension qui vous limite actuellement, va falloir accepter de traverser l'enfer du débutant pour ne plus être limité. Cet enfer, il va mettre tes émotions à l'épreuve. Il va te frustrer, il va te faire douter, il va durer beaucoup plus longtemps que tu l'imaginais. Dans cet enfer du débutant, tu as beau faire tous les efforts du monde, tes résultats, ils resteront pourris de chez pourris. Il y aura tout qui va s'accabler contre toi pour te faire abandonner. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'une fois que tu auras traversé cet enfer du débutant, ça sera beaucoup plus facile d'avoir des résultats. Comme une mauvaise blague. C'est ça qui est marrant avec la vie. Souvent, le pic de difficulté va pas arriver loin sur le chemin quand tu auras atteint un bon niveau,
Non, le pic de difficulté, il va arriver dès le début du chemin quand tu seras un 0. Et il fait office de barrage naturel à l'entrée dans différents domaines de compétences. Un barrage contre lequel la plupart s'écrasent. Bref, si je peux vous donner 3 conseils pour réussir à traverser l'enfer du débutant, conseil numéro 1, laissez votre ego à l'entrée. Dans l'enfer du débutant, vous êtes là pour apprendre et vous n'allez pas pouvoir éviter de vous retrouver en difficulté. Alors, il vaut mieux laisser son ego à l'entrée de cet enfer. Votre ego, ça sera un poids qui ne fera que vous ralentir et vous empêcher de tenter des choses pour éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes. Conseil numéro 2, restez toujours au-dessus de la difficulté. Même quand elle vous met la misère, gardez en tête que c'est juste temporaire et ne lui cédez jamais le contrôle de vos émotions. Et enfin, conseil numéro 3, n'ayez pas pour objectif de vous arrêter en chemin et de vous contenter d'être juste bon. Ayez pour objectif de devenir un putain de boss et d'aller hyper loin. De telle sorte que ça vaille carrément la peine de galérer et de faire ce qu'il faut pour traverser cet enfer du débutant et que ça ne soit pas aussi dur à supporter. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au niveau émotionnel, le poids de la difficulté à supporter est inversement proportionnel à l'intérêt qu'on a de dépasser cette difficulté. Autrement dit, si c'est très clair que la difficulté est inévitable, pour atteindre ce que tu valorises beaucoup, alors tu l'accepteras sans résistance. Tu l'accueilleras à bras ouverts. Et sur ce, voilà qui clôt cette petite série d'épisodes sur l'arrogance et la détermination. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.